Bonjour à tous, c'est Willow et Oli. Et aujourd'hui on se retrouve pour la mise à jour de la ludothèque. Ça fait, alors j'ai pas regardé exactement Oli, mais ça fait à peu près un an et demi qu'on avait fait une première vidéo sur notre ludothèque. Entre temps ça a évolué. Ouais. Qu'est-ce qu'on a fait? On a vendu des jeux. Bah ça change, il y en a qui partent, il y en a qui rentrent. C'est ça. Voilà, c'est ça la ludothèque. Enfin il y en a qui gardent tout et nous non. Nous on essaye de pas faire grossir trop notre ludothèque parce qu'on a que 2 Kallax et on veut s'y tenir. Voilà, hein. sans limiter. Voilà, sans limiter, c'est ça. C'est parce que j'avais déjà prévu d'en acheter un troisième, mais on voudrait se limiter. Aujourd'hui, on va vous parler de 2 choses aussi très importantes. On va vous parler de nos... expériences ludiques. Pas mal. Parce que dans la vie, il faut faire des expériences. Voilà, donc on a fait des expériences avec des nouveaux jeux, voilà, très intéressants qu'on va vous partager. Oui, parce qu'il faut savoir que la semaine dernière, et alors moi je suis encore en arrêt aujourd'hui, Oli et moi avons eu le Covid, donc on s'est retrouvés tous les deux à la maison. Bon, entre temps, on a pu jouer. On s'est aussi reposé parce que... Manger, dormir. Il y a des fois, j'étais quand même au lit. Et Oli. Ouais. Et Oli, c'est moi. Mais on a eu la chance de pouvoir jouer ensemble, oui. Pas mal. Et on va vous faire donc partager ces expériences ludiques. On vous parle aussi de nos 2000, de nos 2000 abonnés. Because I'm happy, merci, on est trop heureux quoi. Qui eût cru qu'on atteigne 2000 abonnés, notre petite chaîne qui s'est faite comme ça en catimini. C'est trop gentil. Merci pour votre confiance de nous suivre. Merci pour vos retours parce que c'est toujours super sympa quand on nous dit voilà, vous êtes gentil. Parce qu'on est gentil. Vous êtes souriant. Parce qu'on est souriant. On est vive la vie, ouais. Voilà, vous êtes authentique. Bon, vraiment, la chaîne, c'est ce qu'on veut. C'est vraiment de l'authenticité et vous partagez vraiment les choses comme elles viennent. Donc, on va partager ça et aussi une grande news super importante chez nous. Oui. C'est, on en a rêvé, enfin Will en a rêvé pendant des années. Des années. C'est la fibre. Oui. La fibre est arrivée dans notre petite campagne. Ça me rappelle une chose, ça me rappelle quand on a eu Internet la toute première fois de notre vie au lit. C'était en 1999, on habitait Lyon. C'est vrai. Et notre premier opérateur était Infony, je me rappelle à l'époque. Je me rappelle plus. Avec les vieux modems qui faisaient... Et là, qu'est-ce qu'on a depuis une semaine? La fibre, c'est incroyable, incroyable. Donc c'était inespéré, nous habitons à 5 km du village. Certains d'entre vous savent comment c'est difficile pour nous d'uploader des vidéos. Il faut partir chercher de la 4G dans des champs. Au jour d'aujourd'hui, cette vidéo, elle est uploadée de la maison. Peut-être en 15 minutes. Tic. Donc là, c'est parti pour le reset. De la ludothèque. Yes! La première ludothèque. On va commencer par un jeu qu'on a beaucoup joué justement pendant qu'on était malade. Ouais. Et c'est un jeu il faut des vacances pour y jouer. Mais est-ce que c'est un jeu à nous déjà? Non. On me l'a prêté, mais je vais le garder. C'est Eutia. Alors, il n'y a pas une boîte, mais il y en a 2. Ce jeu était impressionnant parce qu'il prend 2 Kallax. 2 Kallax, ouais. Tu peux nous en parler, Oli? C'est du gros jeu bien lourd. Ouais. Willow mettait à peu près une demi-heure d'installation. Ouais, au minimum. Voilà. Quand je vous dis il faut du temps, il faut du temps. C'est un super jeu, on vous mettra quelques photos, mais en tout cas ce jeu, il est juste extraordinaire. C'est du land crawling. C'est un KS que Julien a reçu il y a quelques mois et il nous l'a prêté. Donc on a fait de la place dans la ludothèque pour pouvoir le stocker. Et on vous met donc quelques photos. Et c'est un land crawler, on se croit dans Might and Magic. C'est un jeu qui retourne en financement participatif sur Kickstarter début mai. Ne le ratez pas. Voilà, donc on mettra déjà $1. Yes, on va mettre $1 direct. Direct. Et ce jeu, en quelques mots, ouais.
Bah, c'est le genre que j'aime je vais le redire, hein, Ouais. à la Baldur's Gate. Yes. Voilà. Du jeu vidéo à l'aventure, du hack and slash, tout ce que j'aime. Ouais, Voilà, tout ce que j'aime aussi, on fait monter ces personnages en puissance, Voilà, on c'est fait ça. des quêtes, on explore, c'est génial. C'est trop top. C'est Et on a génial. pris vraiment du plaisir, donc c'est que ça prend carrément... Bon, on a pris une journée, quoi. Carrément à chaque fois. Une journée, donc voilà, ça sert d'être malade ou d'être en vacances, ça sert à jouer à ce genre de jeu. Ouais, donc ça a été expérience ETIA, on a fait déjà un scénario avec Julien, et avec toi Oli, tous les deux on a fait 2 scénarios. Voilà, 2 scénarios. Alors par quoi tu veux commencer cette fois-ci au niveau de la ludothèque? Par ce Calax? Voilà, pas ce Calax. Allez, ok. On va aller du côté de architecte. Ah, Seven Wonders Architect, ok. Alors celui-là, il va y rester, je pense, dans notre ludothèque. C'est vraiment un coup de cœur familial. On en a parlé dans une vidéo. Mhm. Et ce jeu, il ressort à chaque fois avec les enfants. Yes. Ça, c'est obligé. Ensuite, bah là, c'est le coup de cœur de Willow, Ouais. Azul. Azul et son extension, celui-là il sortira, c'est simple Oli, jamais de la ludothèque. Jamais, 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 jamais. Celle-là, il ressort facilement aussi. C'est un jeu avec des amis, on ressort. Ou quand on a envie d'y jouer, un jeu, hop, on le balance. Pour moi c'est le jeu idéal pour démarrer les jeux de société. Et c'est pour ça qu'il est aussi très bien placé dans la ludothèque. Et d'ailleurs, j'aimerais bien avoir... Il est sorti, le Garden? Il vient de sortir. Ah ouais, voilà. Donc j'aimerais bien savoir voilà, comment c'est la mécanique avec le Garden. Apparemment il est compliqué. Ah, compliqué. Ouais, et je J'aimerais bien savoir comment. Les Arcana. Res Arcana, un classique de notre ludothèque. Voilà. First Empires que Cyril nous a rapporté de Cannes. Oui. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur First Empires? Alors, on en a fait quelques parties avec Willow. Mhm. À 2 joueurs, et ben, la flamme est un peu retombée. Ouais, moi je sais Voilà, que je sais. je suis assez déçu par le jeu. J'avais une grosse attente et au final, chez nous en tout cas, ça n'a pas matché plus que ça. Voilà. Mais à essayer avec à 4 ou à 3 joueurs, j'aimerais savoir. En tout cas, l'illustration est super. Même quand on l'a vu, elle nous a dit je veux y jouer. Ouais, je veux c'est papa ça. que tu m'apprennes les règles, je veux jouer à ce jeu. Donc c'est déjà ça. Voilà. Il est très attirant. Après, j'ai pris du plaisir. Mais voilà, une petite déception. Alors, Ça arrive hein, des fois. Bah oui, c'est vrai. En même temps, je vous montre nos pop, la belle figurine de Dark Vador, tout en impression 3D, réalisée par le frère Raoli. Quelques vaisseaux Star Wars X-Wing, du jeu X-Wing. Et là, nous avons le diorama, réalisé aussi par son frère Raoli, qui nous peint les figurines. Un diorama extraordinaire qui est en vente, mais pour le moment, Il est en vente chez nous. il est en expo chez nous. On le garde. Dans ce deuxième Calax, là, on a des classiques. Hein. Ah bah ça, pareil, Narak, Narak, yes. il ne partira jamais. L'une de nos révélations de 2021, j'annonce celui-là, il sortira jamais de la Jamais, ludothèque. jamais, jamais, jamais. Ça, c'est le coup de cœur de Lilou. Voilà, c'est un jeu aussi qui est un peu long, hein, mais oh, quel plaisir. Ouais, c'est clair. Vous le connaissez, hein. Et on va vous parler, bien sûr, vous connaissez aussi. Pillard de la mer du Nord, l'un de mes postes d'ouvriers préférés, avec son extension Taverne des Héros. On n'a toujours pas la deuxième extension qui est Champ de Gloire. Peut-être un jour, mais par contre, on a le playmat. On a le playmat, On on a a le montré tapis. aussi. Et sa suite, Explorateur de la mer du Nord, avec son extension Écueil de la perdition. Ça, c'est des classiques qui ne bougeront jamais. Non, jamais. Aussi, on prend énormément de plaisir à y rejouer. Alors, on vient par ici. Alors, on va redescendre un peu, je m'assois. Allez, casque de Boba Fett. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a par ici? On a Ah là, on a Dice Forge. Dice avec Forge, son extension derrière. derrière, il y a l'extension, Ouais. d'accord. Je vais essayer de pas toucher. Oups, j'ai fait des bêtises. Sinon, je vais devoir... Il faut savoir que Willow m'a dit, surtout, tu ne tires pas les boîtes. Parce qu'il sait très bien qu'après, une par une, il va les reprendre. Donc, j'ai fait une bêtise, j'ai à peine effleuré. Donc, ça, que Dice Forge. Hein. Ok, d'accord, je le remettrai, c'est pas grave. Ensuite, on a quoi, Dolly? Donc, Dice Forge, pareil, c'est un coup de cœur familial. Mhm. Baronnie, que j'aime énormément. Baronnie, eh ben écoute, Oli, en ce qui concerne la conquête de territoire qui est rapide, qui tient dans l'heure à 2 à 4 joueurs, ben, personnellement, c'est mon préféré. Voilà. On avait juste une petite déception au niveau du plateau. Les tuiles sont un voilà. petit peu floues. Un peu flouté, Ouais. voilà, un peu pas trop bonne qualité, mais par contre ça n'empêche pas d'y jouer et on a tellement kiffé d'y jouer ce jeu qu'il partira pas non plus de la ludothèque. C'est clair. Ensuite, on a Wingspan. Attends, je peux lancer un message à l'éditeur. Oui. Il peut refaire une nouvelle version avec un nouveau plateau. Ah, ça serait bien. Hein. S'il vous plaît, juste pour moi. Des nouvelles tuiles. Avec des nouvelles tuiles, franchement, je les achète. Voilà.
Alors Wingspan, là on a Wingspan avec ces deux extensions, on n'en voit qu'une sur les deux, la deuxième est derrière. Voilà. On a l'extension Europe et l'extension Océanie. On passe à la galaxie du milieu. Voilà, donc Wingspan, il bouge pas non plus, on l'aime. Ouais. Et, ah bah tiens, on va vous parler de... Oh, je l'ai touché. C'était plus fort que moi. C'est pas grave. Conflit familial. On vous parle d'Eteria, pourquoi? Parce que il est sorti tout récemment. Alors, tout récemment, et franchement... Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je l'aime. Ouais, on vient de le recevoir, on en a déjà fait 5 ou 6 parties. Pour ceux qui ne connaissent pas encore, c'est un jeu sur le principe de Skyjo, le vieux principe du jeu du golf, où on va prendre des cartes et pour les remplacer sur son plateau personnel, mais dans un thème médiéval fantastique. Ça se joue très rapidement, il y a plein de modes de jeu différents. Pour moi, c'est la révélation de ce début d'année, cet Eteria. Donc pour moi aussi, c'était ma révélation. Quand Willow me l'a présenté, bon, j'ai dit ok. Et après, j'ai envie d'en faire une autre. Yes. J'ai envie d'en faire une autre. Et ça trompe pas. Et ça, voilà, c'est vraiment quand un jeu est bon, on a envie d'en faire une autre. Ouais. Et on prend du plaisir. Ça m'a fait penser, je vous me fais une petite parenthèse. Ouais. Tu vois, nos parents, ils aimaient, après manger, avec les amis, jouer à la belote, à la coinche, ils sortaient le jeu de cartes, tout de suite, hop. Et ben nous, tout de suite après manger, on disait quoi? Allez, on fait un Eteria. Ouais. Allez, on en refait une autre. C'était un peu pareil. On sort le jeu de cartes et hop. Pour moi, il a beaucoup de potentiel ce jeu. Pour moi, c'est même presque un jeu. Alors, c'est assez bizarre ce que je vais dire, mais c'est presque un jeu d'ambiance pour les joueurs. C'est-à-dire que c'est un jeu rapide, d'ambiance, mais c'est pas un jeu comme le Uno avec des simples cartes. C'est un jeu avec des cartes thématisées. Et ça, c'est super, quoi. Et en plus, il a un mode solo. Et il a un mode coop, enfin vraiment, il a tout pour plaire cet Eteria, petite boîte, pas cher, franchement, allez-y. Voilà, tu feras voir des photos. Hein. Yes. Coup de cœur. Eteria, notre dernière expérience, merci énorme. Alors là, tu le remets du mauvais côté, Oli. Purée, je sais même pas comment ça se mange. Alors, voilà, comme ça. Que ça. Merci, j'étais en train de dire à Atalia et Nostromo Édition de nous l'avoir envoyé. Si vous voulez qu'on en fasse une petite partie filmée de celui-là, dites-le nous dans les commentaires, c'est avec plaisir. Ah oui, dites-le nous, moi j'aurais plaisir à vous montrer comment je gagne Willow. Alors ici nous avons quoi, Oli? Dice Throne. La version US. Ah, c'est la version Ouais, c'est la version US. Ok. La version Dice Throne, c'est aussi un très gros coup de cœur. Yes. Ça, c'est un jeu que on prend, qui ne sortira pas de la ludothèque. On va y rejouer, Jeu de duel, jeu d'affrontation. On a la version Kickstarter en français et la version US qu'on avait acheté il y a 3-4 ans en arrière et qui bougera pas de la ludothèque quand même. Non, ça ne bougera pas non plus. C'est Star Wars Destiny, ce sont des classeurs de cartes et de dés du jeu de cartes à collectionner qui n'existe plus maintenant, mais on a une grosse collection et on la garde avec plaisir. Ensuite, Oli. Alors, on a Fire and Stone. Alors lui, il n'est pas sorti encore. Nous en avons... c'est notre dernière partie sur le net. Voilà, c'est notre dernière vidéo. Sur YouTube, pardon. Sur le net. Parce qu'on en a la fibre. Yes. Donc, Fire and Stone, c'est un jeu familial. C'est léger par rapport à tous les autres jeux qu'on a. C'est très léger, voilà. Mais moi, je prends plaisir à jouer, mais on n'a toujours pas testé à 4. Et ça, j'aimerais voir ce que ça donne. Je suis d'accord. Voilà. À 4, à tester rapidement. Ensuite, nous avons Unmatched. Unmatched, c'est un très bon jeu. Et on a toutes les figurines peintes. D'ailleurs, tu mettras peut-être une photo. Je ne sais pas si je les ai... Si j'ai encore la photo. Bon, c'est pas grave. Je referai une photo. En tout cas, c'est un très bon jeu. Mais c'est vrai qu'il est tombé un peu dans l'oubli parce qu'on aime aussi Dice Throne plus fort. Ouais, on aime plus Dice Throne. Dans le même genre en fait. Dans le même genre, tout à fait, ouais. Mais c'est une question de goût. Hein. Voilà. Ça n'enlève rien à Unmatched. Hein. Ah non, je le garderai de toute façon. Et on finit par les Tavernes de la Vallée Profonde, un jeu Schmitt et les Charlatans de Belcastel. Non. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Avec sa première extension. Il est sorti récemment la deuxième extension, Oli, et si tu ne savais pas, il est même sorti une big box incluant le jeu et ses 2 extensions. Je savais pas. Et ça aussi, ça partira pas. C'est des jeux qu'on aime énormément ressortir. Ouais. Pas tout le temps, mais ça ressort. C'est ça. On finit cette ludothèque par le bas, Oli, si tu veux bien, avec Tang Garden. Alors, Tang Garden, celui-là, c'est un jeu que j'aime énormément. J'aime tout ce qui est un peu Japon...
tout ce qui est asiatique. Et David d'ailleurs m'avait peint aussi les figurines. Ouais. C'est magnifique. Mais après, du coup, Willow n'a pas voulu rejouer avec moi. Personne n'y veut jouer avec moi. J'avoue que toutes ces petites mécaniques qui sont... c'est un jeu assez facile, mais il a plein de petites mécaniques, plein de petites règles qui pour moi l'alourdissent inutilement ce jeu. Et la mise en place aussi est super balèze. Ouais. Il y a beaucoup de matériel. Moi je le garde parce que j'ai les figurines peintes et parce que au niveau matériel c'est un jeu qui est extraordinaire. Oui. Mais de temps en temps si tu veux Oli, je tenterai de le ressortir. Attention, tu l'as dit devant tout le monde. Alors là, nous avons un gros coup de cœur pour Oui. Oli et moi. Lords of Hellas, un gros jeu qui nous avait été offert par Julien. D'ailleurs, David nous a peint les 3 figurines principales, les 3 divinités. Oui, on les avait montrés aussi en vidéo. Ouais. Magnifique jeu, on aime ce genre-là. On aime partir à l'aventure. Et c'est vrai qu'on aime les jeux des fois un peu longs. Et C'est rare, des jeux de gamers en fait. Mais en tout cas, c'est plutôt rare. Mais en tout cas, les jeux plus lourds, j'allais dire dans d'autres ludothèques, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. Mais on les choisit avec passion. C'est ça. Ici, nous avons Rajas of the Gange. Alors ça, c'est tout simplement, peut-être, mon jeu préféré. Mais Ratchet of the Gun, je ne partirai jamais. Jamais. À côté, nous avons une petite boîte de Star Wars Destiny, pardon. Ce sont plein de dés qu'on a dans la collection. Ensuite, on a l'incontournable Clank. Clank. Ah bah Clank, c'est super top. Margrave de Valeria, un super pose d'ouvrier de chez Lucky Duck Games. Assez méconnu, bizarrement. Qu'on retrouve assez facilement, bizarrement, aussi en promo. Mais quel bon jeu Très bon jeu, oui. de placement d'ouvriers, d'aventure, vraiment génial. Et Gugong. Gugong, on en a parlé sur la chaîne, il nous avait hypé très très fort à sa sortie. Alors ça fait comme ça fait Gugong, Gugong, Gugong. Après Gugong, Gugong. Ouais, on a vu après 5-6 parties que la mécanique était relativement concentrée sur un aspect du jeu. Et personnellement, ça m'ennuie un peu. Voilà. Après, voilà, le jeu de société, c'est ça, ça plaît. Des fois, d'un coup, on a vraiment une passion pour un jeu et après, ça redescend un peu l'adrénaline. Voilà. Et des fois, on aime des jeux que d'autres n'aimeront pas. Ou, voilà. Ça fait partie de... C'est ça, c'est très personnel. Faut de tout pour faire un monde. À côté, nous avons Brasil qui est très bah... certainement le jeu auquel j'ai le plus de plaisir à jouer en ce moment. L'une des 2 révélations pour moi de l'année 2021. Avec Narak, voilà. Bon, sans compter Raja of the Gange qu'on a aussi eu en 2021, mais voilà, ce trio de jeux pour moi c'est extraordinaire. Nous avons aussi le... Attends, je vais le dire. Oui. Twisted Fables. C'était presque ça. Je l'ai pas bien dit là. Twisted Fables. Twisted Fables, qui est un super deck building. Plutôt joueur. Ouais, très bien aussi. À 2 joueurs, qui est vraiment super. À côté de ça, nous avons l'incontournable, le classique, plutôt Descent version V2. Celui-là, peut-être que je vais le vendre si je pledge Eutia. Il prendra la place de Tia, ouais, c'est vrai. Non, c'est Eutia qui prendra la place. C'est ce que je voulais dire. De Descent. Donc voilà, Descent, je le vendrai pas cher. En plus, on a plein de figurines peintes. Celui-là, voilà, je le vendrai vraiment pour faire plaisir à quelqu'un, à mon avis. Et Dominion, un classique, on gardera aussi à la ludothèque. C'est ça, l'inventeur, le papa du deck building. Encore un super jeu avec des vikings. Encore merci Julien pour ce cadeau. C'était un cadeau d'anniversaire. Champion de Midgard. Et à côté, nous avons aussi Les Aventuriers du Rail, l'édition 15e anniversaire avec les boîtes métal et les trains juste magnifiquement édités. Celui-là, c'est un jeu qui ne repartira pas non plus. Non plus, mais par contre, il ne peut pas rentrer dans un Calax. Il rentre pas, il est trop gros. Voilà. C'est pour ça qu'il est à côté. Donc voilà. Déjà, la première ludothèque. Oli, je fais un petit plan large. Première ludothèque. Est-ce que tu me laisses faire la deuxième? Yes, autour de Willow. Ok. Deuxième ludothèque, celle qui est juste face à notre studio de tournage dans le salon. Alors on va peut-être commencer pas par les jeux, par le haut, Oli. Parce que actuellement, on a la chance de pouvoir exposer aussi encore deux créations de ton frère. 2 impressions 3D peintes à la main. Donc là, nous avons une super figurine dans un mode hivernal. J'aime trop. Magnifique. Ces figurines sont en vente sur le site Brush and Shade. Voilà, j'espère l'avoir bien dit, Brush and Shade. Deuxième figurine, c'est un mecha avec une fille pas trop habillée.
Voilà. C'est qu'elle avait chaud dans le robot. C'est ça, et donc ça aussi c'est une impression 3D magnifiquement peinte par ton frère. Tu peux même peut-être finir par remontrer nos 3 divinités de Lords of Hellas, peints façon statue de bronze. Nous avons Athéna, nous avons Hermès, et nous avons Zeus. Alors on commence par là, Oli, peut-être? Allez. Tu peux montrer? Allez, on va passer rapidement cette ludothèque. On a Shards of Infinity, le deck building Très de bien. chez Yellow, excellent. On a même la première extension. Ça c'est excellent et c'est un peu méconnu. C'est un jeu de cartes dans le monde des contes de fées Dark Tales. Il y a plusieurs extensions. Nous avons Blanche-Neige et la Petite Sirène. Un jeu que je vous conseille, il est plus édité. Si vous le trouvez, n'hésitez pas, Ouais. c'est super sympa. Là, les filles, elles ont kiffé ce jeu. Nous avons Conquête, le petit jeu de conquête à la façon, à la risque de César Atalia, de chez Atalia, moi j'aime beaucoup. que j'aime beaucoup. Jaipur, un classique du jeu à deux. Le Murmure des Feuilles, le petit Roll and Write de chez Yellow, tout récemment sorti, qu'on aime beaucoup. Merci. Ah oui, j'aime beaucoup. Hein. Merci Yellow de nous l'avoir envoyé. Nous avons Cluster, nous avons même une deuxième boîte dans une boîte. Et nous avons ici Quirkle Cart. On continue par là, les figurines peintes par ton frère de Super Fantasy Brawl, bien Parce que sûr. je vous ai déjà dit que mon frère T'es peintre. était le meilleur. Et ici, tu peux peut-être montrer Oli. Alors, je Ouais, vais parce que ouvrir. c'est plus- ouais, ça va mieux quand la vitrine. On a Marvel United, les figurines derrière, mais on a aussi devant des petites figurines que David nous a peint pour jouer à Paper Dungeons. Oui, c'est les personnages de Paper Dungeons. Ouais, Enfin, que- le clerc, le mage, le voleur et le guerrier. on voit bien. Deuxième Calax. Et il y a mes petits pandas, il l'a pas dit. Oui, forcément, classique du jeu Takenoko. Ici, nous avons Kanagawa avec son extension derrière. Ouais. Kanagawa, super jeu, très joli, qui se joue rapidement. Little Town, un super jeu de pose d'ouvrier. D'ailleurs, si vous voulez un jeu de pose d'ouvrier pour apprendre aux gens qu'est-ce que c'est la pose d'ouvrier, ça c'est Oui, idéal. très bien. Ça c'est aussi idéal pour la famille. Diamant, un classique. Draftosaurus, Corinthe et... Ouh, ah, ça, tu peux le sortir. ouais. Ah, celui-là, il sortira jamais. Raja of the Gange, The Dice Charmer. C'est peut-être mon roll and write préféré. Il se bat avec... Ah ouais, c'est clair. Il se bat dans mon cœur avec Paper Dungeons. C'est sûr. Mais pour le moment, je pense qu'il est encore légèrement au-dessus Raja of the Gange parce que je le trouve mécaniquement génial. Tout comme j'aime le jeu de plateau, j'aime le roll and write. Et pas de salade de points à la fin de la partie. Le premier qui a fait croiser les deux pistes gagne. Voilà, Ah, c'est clair. Au moins, c'est précis. Ici, nous avons un jeu de pichenette hyper rigolo, Clash à l'Olympe. Un deck building, un bon classique DC Comics. Le Paper Dungeons que je viens de parler. Coup de cœur aussi. Jamaïca avec son extension. Très bien. L'une des rares extensions qui, pour moi, est indispensable au jeu de base. Qui rend le jeu d'accord avec toi. bien meilleur que de base. Ici, nous avons des jeux plus légers. C'est pas trop notre tasse de thé, mais on en a quand même quelques-uns. Top 10. King Domino avec son extension L'Âge des Géants. Just One. Codenames, la version image. On n'a pas la version de base, on a la version image. Je sais pas pourquoi on avait acheté la version image. Je sais pas. Elle nous parlait plus. Et Lucky Numbers pour faire jouer vraiment toute la famille. Ouais. Mon papa, il est fan de Lucky Numbers. Il est super fort. Ici, nous avons le gros Calax des Kickstarter Super Fantasy Brawl de chez Mythic Games et Enchanters. Et là, nous avons une version prototype de Arakan Wars, un Kickstarter français qui arrive à la rentrée. Un jeu de cartes tactique sur tapis, sur plateau de jeu. Celui-là, je ne saurais vous le conseiller quand il sortira en magasin. C'est pour la rentrée à peu près. On avait la chance d'avoir eu la version prototype et d'en parler sur notre chaîne. C'est lequel que tu m'as dit là, de Kickstarter qui allait sortir en boutique? Qui allait sortir en boutique. Ok, t'avais pas dit qu'il y a un jeu comme Ah, ça? oui. Voilà, c'est ça. Super Fantasy Tu Brawl. vois, je t'écoute des fois. Eh, c'est bien, t'écoutes. Il me regarde en disant qu'est-ce qu'elle raconte encore, Oli? C'est bien, Oli, t'as bien écouté. Super Fantasy Brawl, actuellement, là, ces jours-ci, il vient de sortir en version boutique dans une petite boîte avec 6 héros. Dans une petite boîte, donc ceux qui n'ont pas Kickstarter à l'époque, vous pouvez l'acheter maintenant en boutique Super Fantasy Brawl. Et voilà, j'ai pas dit une bêtise. On continue ici par du Flip and Write, Trails of Tucana. Très bien aussi.
les deux cartographeurs, le de base et le Heroes, qui peuvent se mixer ou se jouer indépendamment. J'aime trop. Qu'on aime trop. Kitara, le même auteur que First Empires, en conquête de territoire, très facile à jouer. Très bien. Keyforge, un classique du jeu de cartes, hein, qu'on garde, même si on garde, même s'il est tombé dans l'oubli. Oui, mais voilà, on le garde parce que c'est Keyforge et puis c'est Richard Garfield. C'est ça. Et les 1 qu'on aime beaucoup et qui celui-là on ne le revendra pas non plus parce que même si on n'y joue plus, on aime encore beaucoup ce jeu de la boîte de jeu. Les 1. On finit par le bas. Ah, je faut que je descende. Allez, go. Allez, je me baisse. Aïe. Ici, nous avons Les Petites Bourgades, nous avons My City, nous avons Century Edition Golem, La Mascarade des Frères Grimm, un jeu à rôle caché familial, Quirkle, qu'on ne présente même plus, Karak, celui-là, je suis obligé de le sortir parce que c'est un dungeon crawler à partir de 7 ans pour la famille. Qu'est-ce qu'il est bien. C'est génial, on a même l'extension. Si vous Et avez on a les figurines. Oui. Mais on n'a pas le deuxième set de figurines qui viennent de sortir. Donc ça, j'aimerais bien avoir le deuxième set de figurines et me les faire peindre par ton frère. Carac, si vous avez un enfant ou des enfants à partir de 7 ans, vous pouvez y aller les yeux fermés. C'est du dungeon crawler pour la famille. Et même entre adultes, c'est juste génial. Ah ouais, c'est génial. On en a fait une vidéo il y a longtemps déjà. Oui, alors de quelques minutes, on y jouait en été avec Jean il y a 2 ans. Comme ça, à la volée, on a fait une vidéo. Franchement, elle est super. C'est vrai. Dream Home, jeu familial. Là, nous avons l'extension, la première extension de Clank, qui n'est pas avec son jeu d'origine. Trésor englouti. King of Tokyo, grand classique. Ouais. Valeria le Royaume. Moi, j'aime bien mettre des baffes à Rio. Valeria le Royaume, nous avons même les 2 extensions. Nous continuons par des jeux familiaux. Tokaido, le magnifique Tokaido d'Antoine Boza. Ah oui, super. Takenoko qu'on ne présente plus avec son extension. Que je l'aime ce jeu aussi. Marvel United, vous avez vu les figurines peintes au-dessus. Et Snow Time, un jeu à May que j'aurais bien revendu, mais Oli veut pas. Non, c'est un May. Et en plus, moi je trouve sympa les boules de neige qu'on se balance. Là, sympa. Oui, mais il y a un petit peu de bluff, etc. Un peu de guessing. Et tu sais que le guessing, moi j'aime pas trop ça. Et on finit par cette ludothèque là, enfin ce Calax là, Combo Color, qui est un jeu familial auquel on ne joue plus. On le donnera peut-être celui-là. Ouais, je le donnerai à des enfants. Je sais pas, j'ai pas accroché. Planète Genius. Ah, ça c'est. On vous le représente quand même parce que c'est la première boîte, ça. Ce jeu n'est plus édité. C'est un jeu qui date de 1986. Il est à l'envers, non? Tenez-vous bien. Non, non, Voilà, voilà j'ai tout cassé maintenant. Planète Genius. Comment faire craquer Willow? On le garde parce que c'est l'un des jeux auxquels on a le plus joué. C'est un jeu de mots. Et on ne saurait trop vous le conseiller si vous jouez souvent avec le même groupe de joueurs. Il a été réédité il y a quelques années sous le nom de Bluffer. Voilà. Ça, c'est génial. On y a joué un truc de dingue. Un truc de fou. Greenville, qui est un jeu à mail aussi, très immersif. Canva et Tsuro. Toujours. Voilà. Et là, c'est la petite extension de viticulture qu'on n'a plus, que j'ai vendue, mais que j'ai promis à un de nos amis, à Aurélien, je te l'ai promis, donc je te la garde. Et après, on a des petites boîtes. Oui, on a des petites boîtes. Alors, attends, je l'ai noté. On a quoi là-dedans? Là-dedans. Des jeux qu'on sort jamais. Là-dedans. Si, quand même. Nous avons, dans ces boîtes, nous avons Love Letter, nous avons Birds in Barrels. Birds in Barrels. Yes. Je préfère Agent, ça. Un petit clin d'œil à la chaîne YouTube Un Monde de Jeux, Sylvain et Martin, qui nous ont fait découvrir ce jeu. Et qui vous avez inventé le Birds in Barrels. On l'a acheté. Et puis petit coup de cœur aussi de Jean, le parrain des filles. Nous avons dans cette boîte, nous avons The Mind, Loup-garou pour une nuit et Shabadabada pour chanter. Ah oui, Shabadabada aussi, pas voilà. mal. Et après, c'est du rangement de jeu, ce sont des porte-cartes et tout ça. Et voilà, je peux me relever. Ah, mes genoux. Attendez, on se relève. On a fait le tour des 2 ludothèques. On va retourner s'asseoir tranquillement au salon. Donc on a fait la petite mise à jour de la ludothèque. Rapide, hein. C'était du sport, hein. On voulait pas que la vidéo fasse 2 heures, yes. Même si maintenant on a la fibre. Yes, la fibre, la fibre. Donc là, on avait oublié. Voilà. Ouais. On se complète, hein. Yes. On a les mêmes pensées, c'est ça? Tu voulais parler de... Ouais, c'est ça. On avait oublié donc de dire qu'on avait donc, on l'avait dit, mais Dice Throne saison 1, le Kickstarter, il est là. Il est là. Voilà, je voulais dire la même chose, ouais. C'est très bien. Donc voilà, mise à jour des ludothèques, qu'est-ce que tu voulais rajouter, Oli? Je voulais rajouter que si vous voulez, je vais me répéter, mais absolument une vidéo de Etheria. Qui est notre dernière acquisition. Voilà.
La vie qui est fan. Qu'on aime beaucoup. Alors, on ne l'a pas acheté, hein, c'est Nostromo, enfin c'est Atalia qui nous l'a envoyé parce que je leur ai demandé. Et je leur ai demandé parce qu'on voulait l'acheter justement et qu'on voulait en parler. Donc c'est pas une vidéo sponsorisée du tout, mais si vous voulez une vidéo de ce Eteria, demandez-nous là, on la fera avec plaisir. Avec plaisir. Ouais. Voilà. Il faut savoir que quand on demande des jeux aux éditeurs, on demande des jeux qu'on aime en principe, ou sur papier a plu à Willow. Uniquement, bien sûr. Voilà. Bien sûr. On va pas parler d'un jeu qui qu'on n'a pas envie. Bah c'est clair, on fait aucune vidéo sponsorisée, donc autant, et on n'a pas le temps avec Oli de faire énormément de vidéos, donc autant parler des jeux qu'on aime et qui veulent, que je veux qu'ils intègrent la ludothèque. C'est ça. Tout simplement. Et on voulait vous dire que, bon, maintenant que vous savez qu'on a la fibre, ça nous titillait un petit peu de faire du live. Ouais, ça nous titille, mais alors ça, il y a plein pour moi, de problèmes techniques, il faut du matos. Il faut quand même investir pas mal. On a déjà l'ordinateur portable, mais on n'a pas les différentes caméras, le Stream Deck, etc. Et puis j'ai pas encore la formation pour ça. Ouais. Mais si ça vous plairait qu'on fasse du live, dites-le nous. Dites-le nous. Au moins du live YouTube, peut-être pas du Twitch tout de suite, mais en tout cas, nous ça nous titille. Ça nous titille, voilà. J'étais curieuse de savoir comment. En fait, on serait comme ça, mais en même temps pour échanger avec vous, si j'ai bien compris. Échanger en live, ouais, ça serait bien. Ouais. Donc toutes mes bêtises, vous les aurez en live. Et voilà. Ça pourrait pas être coupé. Mais... non mais coupe pas tout Willow parce que sinon c'est pas rigolo. Clair. Faut que ça reste authentique comme on l'a dit au début. Ça. Donc voilà, là maintenant qu'on a la fibre, voilà, le live nous titille, mais il faut que j'y réfléchisse, que je budgétise combien ça nous coûterait, et surtout que je sache comment faire. Voilà. Donc justement, pensez à notre Tipeee, même 1 euro c'est pas beaucoup. Ça peut nous aider, voilà, pour justement investir pour la chaîne et grandir, voilà, avec vous. Yes. Et encore puis, merci pour les 2000 abonnés. Les 2000 abonnés, merci. Merci, la chaîne a un peu plus de 2 ans, on avait fait une petite pause de 2 mois à peu près. Et voilà, 2000 abonnés, c'est vraiment trop génial, ça fait tellement chaud au cœur. Ouais. J'arrive pas à l'expliquer, mais c'est quand on est suivi par des gens qu'on ne connaît pas, moi ça me fait quelque chose de particulier. Ouais. Il y a des gens qui nous connaissent quand même. Oui, quelques-uns. Et on aimerait vous connaître aussi, ça c'est sûr. Ouais, donc le live ça permettrait peut-être de se connaître encore mieux. Encore mieux, ouais, c'est vrai. Voilà, il faut voir, dites-nous ce que vous en pensez de tout ça. Voilà. En tout cas, notre maison est toujours ouverte pour venir jouer à des JCP ou même se rencontrer, partager. Voilà, on a déjà rencontré des abonnés, des youtubeurs ludiques. Oui. Voilà, et ça permet de se rencontrer, c'est très intéressant. C'est clair. On est toujours content de connaître d'autres personnes. En tout cas, c'est une vidéo qu'on a encore pris vraiment beaucoup de plaisir à tourner. N'oubliez pas, par contre, une chose hyper importante, il faut quand même pas oublier de jouer parce que jouer, c'est partagé. On compte sur vous.